Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. On va décortiquer comme toujours des schémas amoureux, les difficultés qui peuvent être rencontrées, le pourquoi est-ce que les choses coincent, pourquoi est-ce que ça pose souci et que ce n'est pas aussi fluide que ce qu'on pourrait espérer. Alors ça reste du collectif, hein, comme toujours, donc prenez pour chacun ce qui vous parle. Et puis n'hésitez pas, comme je vous le propose depuis quelques temps, à faire un petit coucou dans l'espace de commentaires, à mettre un petit mot si vous avez envie de participer pour que je puisse éventuellement piocher dans vos énergies, sélectionner quelqu'un pour les guidances et qu'on puisse aller explorer d'autres énergies, si vous voulez, d'autres scénarios en tout cas, que celles qu'on voit habituellement. Donc n'hésitez pas, si vous en avez envie bien sûr. Et puis en même temps, ça permet de soutenir la chaîne et de mettre un peu plus de visibilité sur les vidéos. Ça fait d'une pierre deux coups et c'est gagnant pour tout le monde. Alors aujourd'hui, on démarre sur une énergie qui est plutôt dans le contrôle. Je ressens quelqu'un qui... il y a vraiment une grosse blessure, si vous voulez, par rapport à l'affectif, comme si la personne que je ressens s'était construite sur c'est dangereux d'aimer, c'est dangereux de ressentir de l'amour pour quelqu'un parce que ça peut faire extrêmement mal. Ce genre de schéma se place souvent sur, vous savez, quand on est tout petit et que on va être confronté à la mort pour la première fois et que ça va être une personne de qui on est très proche, voire un animal auquel on tient énormément qui s'en va. Et la brutalité, si vous voulez, le manque de compréhension qu'on a de la mort et de tout ce qui se passe, ça fait que pour beaucoup de gens, ça provoque un énorme choc affectif en fait, une grande incompréhension. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui se figeait à l'intérieur. Et ben du coup, souvent des enregistrements qui se font du type ça fait trop mal quand j'ai le cœur grand ouvert pour quelqu'un. Et du coup, ben, on commence à construire des carapaces et puis vous rajoutez là-dessus les blessures qu'on accumule depuis l'enfance. Et on a vite fait de comprendre en quoi on peut être blindé et rencontrer des difficultés pour nouer des liens, pour s'autoriser en tout cas à nouer des liens avec les autres et notamment dans le domaine amoureux. Et là justement, l'énergie sur laquelle je suis, c'est quelqu'un qui, on dirait qu'il se sent prisonnier de lui-même, euh, comme si cette personne avait l'impression, enfin avait une certaine conscience en fait de se barrer la route son propre fait, mais euh, sans arriver pour autant en fait à lâcher ce besoin de contrôle. Il y a comme une forme de conscience, comme si on avait une sorte de visibilité, si vous voulez, sur ce qui se passe, mais en même temps, il y a ce truc de se sentir prisonnier de son propre schéma, d'avoir l'impression d'être pieds et poings liés. Et je suis sur l'énergie de quelqu'un qui n'en peut plus en fait de ce besoin de tout contrôler, parce que cette personne, elle se rend bien compte qu'au niveau sentimental, ben, ça lui met des barrières et que soit elle va passer régulièrement dans une forme d'auto-sabotage pour essayer de fuir en fait la possibilité d'être en couple et donc avoir une excuse entre guillemets pour dire ah ben zut ça marche pas, mais en fait c'est une tentative d'aller se planquer dans son coin pour ne plus avoir toute cette pression sur le dos, ce besoin de contrôle qui ne fait aussi que créer des tensions, des disputes, ou alors cette personne elle va sélectionner inconsciemment des personnes qui vont venir torpiller la relation. Comme ça, bah, ce sera de nouveau une porte de sortie, un prétexte parfait pour pouvoir fuir en fait le lien amoureux et pour pouvoir s'extraire de tout ça. Sauf que ce type de stratégie, même si c'est totalement inconscient, ça fonctionne pendant un temps et c'est sécurisant, mine de rien, même si ça apporte évidemment de la souffrance aussi. Mais à un moment donné, le fait de se sentir dans l'incapacité, dans l'impossibilité de pouvoir vivre ce qu'on souhaite, malgré tout, ça devient de plus en plus pesant. Et ça fait qu'à un moment donné, il y a en dessous le désir que ça change, que ça s'arrête, qui commence à venir. Et dans ce que je ressens là, euh, c'est comme si tout se mettait en place pour cette personne, pour que justement, elle soit confrontée à des situations incontrôlables où elle n'aura pas trop d'autre choix que de faire avec ce qui se présente et vraiment de prendre le moment présent. Et c'est comme si là où par le passé, le contrôle avait fonctionné, bah, c'est comme si là, elle se retrouvait systématiquement face à des obstacles ou des voies sans issue et que du coup, les anciennes méthodes
qui lui permettait de se sécuriser, de se planquer dans son coin, ne fonctionnait plus euh, pour lui permettre en fait d'abdiquer et de sortir de ce schéma. Il y a vraiment une grande souffrance que je ressens en dessous par rapport à ce mécanisme-là, comme si il y avait une sorte de grand conflit intérieur. Et ouais, on a l'impression que ça se frictionne en permanence. C'est comme si cette personne, elle essaie de se contrôler elle-même, en fait, dans sa façon de contrôler l'extérieur ou voilà, de réagir habituellement. Mais en fait, c'est du contrôle sur du contrôle et c'est juste insupportable. Et c'est insupportable pour l'entourage aussi. Donc, il y a vraiment cet aspect-là de j'en peux plus. Je me sens figée, j'ai l'impression de tourner en rond, de stagner, et j'ai envie simplement de retourner à cette légèreté, à cette fluidité de vivre la vie dans l'insouciance, voilà, dans la tranquillité, ne plus avoir à réfléchir à tout. En fait, si vous voulez, j'ai l'énergie d'une personne qui est tout le temps en train d'envisager toutes les possibilités et qui s'interdit énormément de choses, mais pas seulement au niveau amoureux, là j'entends de façon plus générale, mais comme une personne qui s'interdirait énormément d'activités ou même de voyages, de situations en tout genre, parce qu'il y a une possibilité dans le lot que quelque chose se passe mal. Comme quelqu'un qui aimerait voyager à l'autre bout du monde et qui va s'interdire de le faire parce qu'il y a une possibilité que l'avion se crache. Vous voyez le truc? On est un peu là-dessus, mais vraiment poussé à l'extrême. J'ai l'impression de quelqu'un qui, chaque fois que cette personne a une envie de faire un projet ou quelque chose, même dans la simplicité, mais elle va directement se mettre à examiner tous les scénarios possibles, tous ceux qu'elle peut imaginer en tout cas, et dès qu'il y a un peu trop de scénarios où quelque chose pourrait aller de travers, ben, la personne elle renonce. Et ça fait qu'on a ici quelqu'un qui a l'impression de se planquer en permanence, qui n'est pas nécessairement au comble du malheur non plus, mais je ressens quand même plus une énergie de survie que quelque chose qui est vraiment épanouissant, où voilà, on est vraiment au taquet de la joie, du plaisir dans ce qui est vécu. Et là, il y a des limites en fait posées partout. C'est comme s'il y avait des drapeaux rouges de tous les côtés et que justement, cette personne, en partant de ce qu'elle a pu observer ou des choses qui ont pu la marquer, elle, elle grossissait en fait toutes les situations qui pourraient être un petit peu embêtantes ou je sais pas quoi, pour à chaque fois plus ou moins imaginer le pire. Et chaque fois qu'elle va partir par là, elle va renoncer. Et ça fait que petit à petit, elle se coupe de la vie, elle se coupe des autres. Et il y a cette sensation en fait d'avoir conscience que ça part de soi, que c'est nous qui posons des freins, qui posons des limites, et en même temps, comme dit, ce sentiment d'immobilité, avec l'impression de ne pas avoir la clé, de ne pas avoir les leviers pour pouvoir changer ça, pour pouvoir décider d'autre chose. Donc c'est vraiment un combat contre soi-même, mais qui est très oppressant, hein. Je ressens quelque chose de pas facile du tout. Et en même temps, comme la vie est obligée de répondre finalement à l'énergie qu'on porte, il y a là-dedans ce désir de sortir de là, ce désir d'aller se confronter de nouveau, de pouvoir prendre son courage à deux mains et d'arrêter de s'interdire de vivre en fait, et puis notamment au niveau amoureux, parce que ce que je ressens au niveau sentimental, c'est que c'est comme si cette personne, dès que ça allait un peu trop bien ou qu'il y avait une opportunité qui se présentait qui potentiellement pouvait l'emmener vers quelque chose d'heureux, on a l'impression que elle va profiter 5 minutes entre guillemets et très vite, elle va commencer à chercher la petite bête, la défaillance, le problème, qu'est-ce qui pourrait aller mal. Et ça fait que en mettant le focus sur ces éléments-là, forcément, hein, on a une vraie tête chercheuse à l'intérieur de nous. Quand on se focalise, quand on cherche quelque chose, on obtient ce qu'on souhaite. Donc c'est comme si elle trouvait systématiquement de la matière qui allait lui permettre de se dire ah non, c'est pas la peine parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, ça le fera pas de toute façon. Et là où pourtant
je ressens une personne qui, d'ordinaire, est plutôt dans la recherche de solutions et de, voilà, de comment est-ce qu'on fait pour avancer. Là, j'ai quelqu'un qui baisse les bras un peu vite, mais comme pour chercher le premier prétexte venu en quelque sorte, et se dire, bah non, ça vaut pas le coup, c'est pas la peine, ça va pas le faire, autant renoncer tout de suite. Mais ce qu'il y a derrière, en fait, bah, c'est de la peur de la souffrance, et c'est le refus aussi d'aller rencontrer les blessures qui sont à l'origine de tout ça. Donc, si vous vous retrouvez dans ce type de scénario, vous inquiétez pas. Ce refus, en fait, d'aller se confronter, il est naturel, hein. C'est tout à fait normal de freiner des deux pieds. Quand quelque chose nous a fait très mal et qu'on a vécu des épisodes douloureux, ben, c'est tout à fait légitime de chercher à esquiver, hein, et de pas foncer en mode super joyeux. Ah, trop cool, une bonne grosse souffrance, allez, je vais sauter dedans et la laisser me traverser. C'est tout à fait normal de chercher à contourner, et puis souvent c'est un mode automatique, c'est un mécanisme de protection, et puis y a rien de conscient là-dedans. Mais là, le problème, si vous voulez, c'est que ces mécanismes de défense-là, ils deviennent une prison. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui n'en peut plus, en fait, de s'auto-limiter dans absolument tout, parce que comme dit, pour moi, là, ce sur quoi je suis, c'est pas seulement le domaine amoureux. Et je ressens quelqu'un qui est tétanisé à l'idée de faire potentiellement un mauvais choix, de prendre une décision, de se dire, bon allez hop, ce coup-ci j'y vais, je suis mon envie et puis on verra bien, et que quelque chose de dramatique arrive, ou quelque chose même hein, de simplement grave, entre guillemets, mais vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui se fiche totalement et qui se sent, ouais, qui a l'impression de plus vivre sa vie. Comme si petit à petit, cette personne, elle s'était renfermée de plus en plus sur elle-même et qu'elle voit bien en fait quelle est sa propre limite. Mais c'est comme si elle se faisait, elle se mettait une pression de dingue en fait sur les épaules en mode si jamais j'ose franchir la ligne de mon petit cocon sécurisant et qu'il se passe quelque chose, je vais me sentir coupable durant toute ma vie et devoir porter ce fardeau parce que j'estimerais avoir fait le mauvais choix. Mais c'est naturel aussi de se poser ce genre de questions, mais il y a quelque chose quand même à comprendre derrière, c'est que ce qui se produit, c'est jamais le résultat d'un seul élément. C'est tout un tas d'éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et le truc, c'est qu'une vie humaine, c'est tellement vaste, c'est tellement dense, il y a tellement d'éléments, de paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'on ne peut pas absolument tout contrôler. Vous allez sur la route, vous avez plein de gens qui roulent partout. S'il y a un accident, c'est pas seulement parce que vous avez décidé de sortir à ce moment-là, machin et tout, et que ça peut pas être seulement de votre fait. Il y a d'autres personnes qui rentrent en ligne de compte, il y a plein de circonstances, peut-être, je sais pas, un chevreuil qui traverse la route à ce moment-là, et puis il se produit ce qui se produit. Mais le truc qu'on a besoin de digérer et qui n'est pas facile, bah, c'est qu'on ne pourra jamais maîtriser la totalité des paramètres. Et du coup, pour cette personne que je ressens ici, le truc c'est que cette personne-là, elle réagit en fait comme si ce qu'elle expérimentait de positif ou de négatif ne dépendait que d'elle. Mais c'est sans tenir compte qu'il y a tout l'environnement autour qui interagit, qui bouge. Et même si on tient compte du fait que tout part de notre énergie, effectivement, euh, notre énergie, c'est la même chose. C'est un grand terrain avec plein de choses qui se mélangent. Et on aura beau être aussi vigilant qu'on le veut, et voilà, on ne pourra pas savoir ce qui pourrait émerger de cette énergie et ce qui pourrait prendre forme. Mais le truc qu'il faut pas oublier, c'est que il n'y a pas que des éléments potentiellement négatifs qui peuvent surgir, il y a aussi tout le reste. Et le problème quand on s'isole, on se met à l'écart par peur de ce qui pourrait se produire de douloureux, ben on se prive en même temps de tout ce qui pourrait arriver de génial. Donc quand vous êtes replié dans votre coin, que vous n'osez plus en quelque sorte bouger de chez vous, ou alors que vous allez vous contenter du strict minimum pour aller bosser, aller faire vos courses, aller chez le médecin, et puis voilà, et qu'en dehors de ça, vous vous fermez toutes les portes de tous les côtés,
bah, le truc c'est que vous loupez aussi toutes les opportunités qui pourraient être géniales, de croiser des gens sympas, de passer un beau moment, de voir un joli paysage, tout un tas d'autres choses qui pourraient vraiment rendre votre vie plus belle. Là, si vous voulez, l'énergie sur laquelle je suis, c'est quelqu'un qui essaye pourtant de faire des efforts, de prendre sur elle et de pouvoir sortir de ce schéma-là parce que cette personne, elle est consciente du fait que c'est un piège et bah, que ça la bloque, que ça la restreint aussi au niveau sentimental, forcément, hein. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression d'une lutte constante en fait. Et c'est comme si pourtant, quand cette personne allait réussir en fait à passer au-dessus de ces barrières, se dire bon ok, là aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire ce truc-là, alors tant pis, ouais j'ai la trouille, mais je vais y aller quand même parce que j'ai vraiment envie de faire ça et j'en ai marre de pas vivre ma vie, de me sentir toujours en stress dès qu'il faut aller quelque part ou faire une nouvelle activité ou faire ceci ou cela. J'ai l'impression de me renfermer sur moi-même de plus en plus et j'en ai ras-le-bol. Donc quand cette personne elle trouve cet élan d'y aller, de franchir ses barrières, de passer au-dessus de tout ça. J'ai l'impression qu'en plus, elle le voit bien, qu'il y a des tas de choses sympas qui prennent forme, des cadeaux qui tombent de tous les côtés et que ça se passe bien, que la très grande majorité du temps, en fait, il n'y arrive absolument rien de désagréable ou de problématique et que quand il y a une bricole qui arrive, ben justement, la plupart du temps, c'est des bricoles et c'est pas le grand drame. Mais ce que je ressens dans l'énergie de cette personne, c'est comme si elle s'attendait plus ou moins à ce que quelque chose de catastrophique lui tombe sur la tête à n'importe quel moment et bah, avec la peur de ne pas pouvoir le supporter, de pas pouvoir encaisser parce que ce serait trop lourd et là ça nous ramène à cette peur de perdre un être cher. Et je ramène ça du coup au niveau sentimental parce que même si cette peur que je ressens là, elle ne concerne pas seulement le sentimental, hein, elle concerne vraiment tous les proches, tout ce qui est précieux en fait aux yeux de cette personne. Mais du coup, au niveau amoureux, c'est comme si il y avait une espèce de barrière supplémentaire parce que il y a cette conscience aussi bah, que le domaine sentimental il nous permet d'ouvrir le cœur en grand et que ça donne encore une autre dimension que par rapport à nos proches, à notre entourage en dehors de ça. Et c'est comme si cette personne euh, était consciente d'une certaine manière du potentiel en fait qu'a ce domaine amoureux d'amener des émotions magnifiques et vraiment de lui faire vivre des choses extraordinaires et que du coup il y avait cette espèce de réflexion en arrière-plan en mode si je ressens quelque chose d'aussi fort, d'aussi extraordinaire, d'aussi magique, et que je suis amenée à perdre l'autre, que ce soit même par une simple rupture, hein, mais ça va être beaucoup trop violent, beaucoup trop grand, et c'est comme si, avec les étapes qui avaient été traversées, il y avait ce truc de se dire, ok, j'ai déjà ressenti une souffrance aussi lourde, aussi difficile par rapport à quelque chose qui pourrait être qualifié de petite broutille, de choses pas si graves que ça, alors qu'est-ce que ça donnerait si ça allait plus loin, si ça évoluait, que je plongeais dans un bonheur absolu et qu'ensuite ça m'était retiré. Et il y a vraiment cette crainte-là, cette appréhension qui, bah, comme dit, qui devient de plus en plus pesante et c'est nécessaire pour que le schéma puisse sauter. C'est un processus naturel et ça se fait de toute façon au bout d'un moment. Donc si vous vous retrouvez là-dedans, vous inquiétez pas. Mais ouais, on a l'impression qu'on arrive vraiment à une période je dirais, de transition, une période de renaissance où ces anciens modes de fonctionnement, ben, ils peuvent plus tenir la route parce qu'il y a ce truc de je me suis interdit de vivre pendant trop longtemps et j'en peux plus, comme si cette personne avait pris conscience plus ou moins radicalement que la vie c'est maintenant, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle peut s'arrêter, comme une conscience brutale du temps qui passe. Vous savez, quand on est jeune, on a un peu l'impression d'être immortel. La notion de temps qui passe, elle est totalement abstraite, mais en arrivant avec un peu plus de maturité au fil des expériences de la vie, à un moment donné, ben, on tilte hein, sur le fait que le temps passe, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, et que si on commence pas à profiter maintenant,
ben après, ce sera peut-être trop tard, on ne sait pas s'il y aura un après. Et il y a cette conscience-là que je ressens ici, et ce truc de c'est maintenant qu'il faut que je change d'approche, que je change ma façon de d'appréhender la vie, parce que là, je suis en train de me couper l'herbe sous le pied et de m'empêcher moi-même de pouvoir profiter pleinement de toutes les belles choses qui pourraient se présenter à moi, de tous ces moments de joie qui pourraient être vécus alors que c'est à portée de main et que qu'il n'y a pas de danger réel. Et il y a ce truc aussi de comprendre que le fait de se mettre à l'écart du monde, de s'interdire tout un tas de choses parce qu'il y a un risque qu'il se produise quelque chose, bah, c'est oublier qu'on pourrait être chez soi bien au chaud à l'écart du monde et faire une crise cardiaque. Donc vous voyez un peu le truc, c'est de comprendre qu'en fait, c'est pas le fait de s'interdire certaines directions qui pourrait empêcher quoi que ce soit. Et le truc, c'est que si vous avez passé votre vie à vous priver de tout par peur, bah, quel genre de vie vous aurez eu? Est-ce que vous aurez été vraiment heureux du parcours que vous avez fait, alors que vous serez resté tout le temps à vous limiter, à vous couper de tout, à ne pas oser parce qu'il y a un risque peut-être de souffrir ou de vivre des choses plus douloureuses. Donc, c'est vraiment cette remise en question-là qui se pose aujourd'hui dans cette guidance et avec le sentiment pour cette personne d'avoir déjà perdu énormément de temps. Euh, Comme si elle se voyait aujourd'hui dans ses anciens modes de fonctionnement, ceux qui sont encore actifs pour le moment, et qu'elle avait le sentiment d'être plus ou moins passée à côté. Après, je vous dirais qu'on passe jamais vraiment à côté parce que voilà, on avance au rythme où on peut, en fonction du parcours qu'on a, de nos blessures, de nos limites, de notre sensibilité aussi, et on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Donc les choses que vous vivez et celles que vous vous interdisez, concrètement, vous n'auriez pas pu aller vivre autre chose parce que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là. Il fallait passer par toutes les étapes que vous avez traversées et arriver à ce degré d'ouverture, de prise de conscience, de maturité, toutes ces choses-là. Mais il y a ce sentiment-là, mine de rien, et qui quelque part est bénéfique aussi parce que c'est comme si ce sentiment de devoir vivre maintenant, ça représentait une sorte de moteur pour cette personne pour la pousser au cul et l'aider justement à dépasser ses limites, à sortir de son cocon sans forcément se pousser à l'extrême non plus, mais d'aller en douceur à nouveau vers la vie, vers l'extérieur, de d'oser se confronter à la peur, au stress, aux appréhensions qui peuvent être là, et de voir, de constater une fois de plus par l'expérience que ok, de temps en temps, il y a un petit truc qui ici ou là, ça peut arriver, ça arrive, ça fait partie de la vie, mais que c'est pas pour autant que c'est des choses insurmontables. C'est comme si en fait le but de ces étapes c'était de dédramatiser et de pas faire d'un grain de sable une montagne. Parce que c'est ça, c'est comme si cette personne, dès qu'il arrivait un petit truc négatif, elle avait tendance à le passer à la loupe, mais vraiment une loupe extrêmement grossissante, et de voir ça comme si c'était une catastrophe, alors qu'en fait c'est un petit incident, voilà, un petit bémol par-ci par-là, mais qu'il n'y a rien de, il y a rien de vraiment dramatique. Et c'est comme s'il y avait besoin en fait de remettre tout ça à sa place et que ça puisse se poser, que ça puisse s'intégrer, parce qu'au niveau sentimental, du coup, ça pose des barrières énormes. Et je ressens quelqu'un qui, jusque-là, c'est vraiment interdit de plonger dans le bonheur. Et c'est marrant, mais dans ce que je ressens, j'ai pourtant l'impression que cette personne, elle a eu les opportunités plus d'une fois de pouvoir plonger dedans, de pouvoir profiter. Mais c'est comme si elle avait été elle avait eu une espèce de paire de lunettes déformante en fait sur les yeux et qu'à chaque fois, elle s'était mise à torpiller elle-même ou à faire en sorte de choisir des personnes qui allaient torpiller de l'autre côté la relation pour ne pas prendre le risque d'être heureuse. Et, euh, et en fait, en dessous de ce truc-là, c'est pas un refus d'être heureux parce que oh, ouais, c'est trop bien de se sentir mal et d'être triste, mais c'est la peur que ça disparaisse ensuite. C'est vraiment ce truc-là qui est en dessous. Et comme dit, ça ramène vraiment à une blessure d'enfance
ou je sais pas, on aurait été tout gosse et on aurait vu disparaître une personne qu'on aimait énormément, ou comme dit un animal, hein, ça arrive souvent aussi, parce que l'attachement il peut être énorme. Et il y a ce truc-là de quelque chose qui est brutal, qui nous sonne, qui vient nous frapper d'un coup et qui est tellement violent au niveau du ressenti que du coup ça laisse une empreinte et on se construit à partir de ce truc-là qui dit maintenant je vais devoir me limiter dans ce que je ressens pour les autres, ou je vais devoir m'éloigner à chaque fois que je vais ressentir quelque chose de trop fort, je vais devoir poser des barrières pour ne pas me permettre d'être trop heureux, parce que si je vais là-dedans, je risque de ressentir à nouveau cette souffrance-là, et puis on se protège, on se barricade. Alors bien sûr, c'est pas quelque chose qui est réfléchi, hein. Quand on est gosse, et même plus tard, on va pas analyser tout ça. Ça, c'est simplement une analyse avec le recul de l'énergie, en fait, qui est ressentie là, mais c'est quelque chose qui se fait en mode automatique, qu'on ne voit absolument pas. Et puis nous, en surface, on va être là, être persuadé que on veut être à fond, on veut vivre les choses à fond. Et quelque part, c'est vrai aussi. Mais en même temps, ce que notre énergie, elle peut dire à ce moment-là, c'est pas je suis OK pour y aller et je veux l'expérience qui va me mettre au taquet du bonheur. Ça dit, je ne veux surtout pas vivre quelque chose qui pourrait me rendre trop heureux ou trop heureuse, parce que si jamais ça s'effondre, je pense que je n'arriverai pas à l'encaisser et que je vais en mourir en fait. Et il y a ce truc-là, et pour énormément de gens, il y a cette interdiction du bonheur, alors qu'il y a aussi dans le système le désir, bien sûr, d'être heureux, qui est tout à fait normal. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils galèrent autant. Pourquoi est-ce que malgré leurs efforts et leurs souhaits qui est tout à fait clair de vouloir être heureux, de vouloir vivre une belle relation, ou même au niveau professionnel ou autre, de s'épanouir, machin et tout, pourquoi est-ce que ces personnes continuent à avoir une vie compliquée? Pourquoi est-ce que malgré leur investissement, leur implication, tous les changements qu'ils ont pu observer, pourquoi est-ce que ça continue de tourner en boucle sur des difficultés par-ci par-là, et chaque fois qu'on a l'impression de sortir la tête de l'eau, il y a quelque chose d'autre qui tombe, et c'est souvent ça qu'il y a derrière, en fait, en tout cas dans l'énergie que je ressens là, on est là-dessus, ce truc de je peux pas accepter d'avoir une vie trop heureuse, trop facile, parce que je peux pas accepter la possibilité de risquer peut-être de ressentir à nouveau cette émotion qui m'a totalement déchiré le cœur, et il y a cette peur-là derrière. Et en fait, c'est marrant, mais en face de cette personne, pour le domaine sentimental, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui est vraiment dans une sorte on va dire, de coopération, mais il y a vraiment cette complémentarité, si vous voulez, au niveau des schémas en place. Et justement, pour la première personne, on parlait de ce besoin de contrôle. Je reviens sur ce point-là. Donc cette personne, elle a développé ce besoin de tout contrôler, pour tenter de se protéger, en fait, hein, d'une nouvelle souffrance aussi forte. Et, euh, et là où, en fait, ce mécanisme euh, cherche quelque part le sabotage de la relation, c'est comme si l'autre en face, ça prenait pas sur lui ou sur elle, et que on avait quelqu'un qui pouvait trouver éventuellement ça chiant ou assez pénible, mais qui n'allait pas s'arrêter là pour autant. Et ça fait que en dessous, au niveau inconscient, pour la première personne donc, qui est dans ce contrôle excessif, là où le plan de base c'était je vais commencer à tout contrôler, machin et tout, à être super chiant ou super chiante, histoire que l'autre se barre, prenne la fuite, ou voilà, qu'il se passe un truc et que ça s'arrête, là, ça marche plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'énergie de cette personne appelle forcément le partenaire en face qui va plus tomber dans le panneau, parce que c'est comme si le fait que l'autre ne soit pas contrôlable, cette fois en tout cas, lui permettait de s'essouffler dans ses tentatives. C'est-à-dire que là où par le passé, euh, elle se serait débrouillée en fait pour que ça parte dans le mur, ici,
elle rejoue ses anciens scénarios, elle voit ses besoins de contrôle, de machin et tout qui se mettent en place, sauf que les résultats sont pas les mêmes et qu'il se passe rien. Et c'est comme si, par l'expérience, cette personne allait se rendre compte que ça sert plus à rien de se débattre, ça sert plus à rien de lutter et d'essayer de poser des barrières de tous les côtés, parce que de toute façon, l'autre reste là, et à moins de décider de l'éjecter directement, bah l'autre il va rester là et puis il va continuer à vouloir avancer. Et le truc, c'est que la première personne que je ressens, euh, j'ai l'impression que par le passé, elle a pu justement euh, prendre la fuite en créant la rupture délibérément. Alors bien sûr, dans sa tête, c'était parce qu'il y a ça et ça et ça qui va pas, et elle trouvait ses arguments, ses excuses pour pouvoir fuir, hein. Mais là, si vous voulez, dans ce que je ressens, il y a cette compréhension aussi du fait que non, moi j'ai plus envie de fuir, j'ai plus envie de passer à côté, je veux plonger dans le couple, dans la relation, je veux avancer, et ça fait qu'elle ne va plus aller provoquer la rupture et essayer de mettre délibérément un stop à tout ça. Parce qu'il y a cette conscience en fait de ses propres mécanismes qui peuvent bien aider à bifurquer, à changer de tactique, d'approche. Et l'autre personne en face, c'est comme si à chaque fois qu'elle refusait finalement de rentrer dans le jeu de l'autre, jeu entre guillemets, hein, on ne parle pas de manipulation ou de choses comme ça, mais elle permettait en fait à la première personne de s'épuiser dans ses tentatives de tout contrôler et de voir que bah, ça mène nulle part et qu'en plus ça génère de la souffrance, du stress et tout ce qui s'ensuit. Et je ressens vraiment en face une personne qui a énormément de patience, qui limite vit dans une forme de légèreté, tranquille, c'est bon, moi, je vais pas me prendre la tête pour ce genre de truc. De toute façon, je sais comment l'autre fonctionne. Voilà, je m'arrête pas là-dessus. Je me prends pas le chou, on laisse venir et puis on continue à cheminer. Mais il y a vraiment, ouais, c'est très joli en fait ce que je ressens derrière, parce qu'il y a un vrai partenariat au niveau de l'énergie pour comme si la deuxième personne, elle servait de point d'appui à la première ces caractéristiques-là, pour que la première, elle puisse sortir en fait de son gouffre de contrôle euh, et qu'elle puisse apprendre en douceur à se laisser aller, à lâcher prise, à s'ouvrir, à oser prendre des risques à nouveau et qu'elle apprivoise en fait cet aspect un peu aléatoire ou imprévisible de la vie, mais en étant accompagnée. Il y a vraiment ce partenariat. Alors évidemment, dans ce qui se passe entre les deux énergies que je ressens là, c'est pas une personne qui joue au sauveur et l'autre personne pauvre victime qu'on va aider, hein, le vilain petit canard de service. Il y a des éléments qui se jouent des deux côtés et quelque chose qui est apporté de toute façon dans les deux sens. Mais là, on parle de ce schéma-là aujourd'hui, donc on va rester sur cette partie-là. Mais il y a vraiment cette impossibilité à continuer sur les bases bah, sur lesquelles on a été avant, et ce besoin vraiment de casser les anciens codes, de remporter une victoire, d'aller de l'avant, de permettre à tout ça de transformer pour retrouver un sentiment de légèreté, d'innocence, là où en fait on a l'impression d'être vraiment pieds et poings liés, d'avoir aucune marge de manœuvre, aucun mouvement. Il y a vraiment cette sensation d'être devenu sa propre prison qui est extrêmement forte, sauf que cette personne, en fait, elle est rentrée dans une telle souffrance de se sentir toujours obligée de contrôler, de freiner, de poser des limites, etc., qu'elle a l'impression de plus vivre sa vie et qu'elle ne peut plus continuer comme ça. Et du coup, là, il y a vraiment un désir qui est de plus en plus grand de pouvoir passer au-dessus. Et comme toujours, les circonstances parfaites ben, s'organisent pour qu'elle puisse obtenir ce qu'elle souhaite. Et bien sûr que ça se fait progressivement. Ça ne peut pas se faire d'un coup. Ça a besoin de se faire étape par étape en respectant le rythme de chacun. Mais il y a vraiment cette espèce de libération. On sort de soi-même, on sort de ses anciens schémas, on va vers cette guérison et qui ouvre la porte en fait à une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce, une autre façon de vivre, une autre façon
de ressentir les choses comme une redécouverte de la vie en quelque sorte, avec ce lâcher par rapport au contrôle qui était très présent jusque-là. Donc, ça ne veut pas dire évidemment que ça va être facile. C'est des étapes qui peuvent bousculer pas mal, et puis les souffrances qui sont posées en dessous, va falloir aller les rencontrer à un moment ou à un autre, hein. Donc c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais ouais, il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur, de transformation, et la possibilité qui arrive derrière de vivre quelque chose de très joli, et justement où ces barrières qu'on posait soi-même pour s'empêcher d'être trop heureux vont pouvoir sauter pour se permettre, en fait, pour s'autoriser à vivre quelque chose de plus en plus grand, et ne plus avoir peur, au fil des étapes, au fil du temps, de plonger totalement là-dedans et de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et ça fait que, si vous voulez, c'est comme si cette étape-là était vraiment vécue comme une renaissance, quelque chose une révolution, un changement en profondeur, parce que c'est toute la perception de la vie, de soi-même aussi, des autres, qui est en train de changer, puisque ces mécanismes-là ne sont plus désirés, et qu'on va pouvoir s'autoriser dans ce type de mécanisme, de scénario, à lâcher petit à petit ce besoin de contrôle pour s'autoriser juste à vivre et à permettre à la vie de se manifester telle qu'elle va se présenter. De toute façon, elle le fera, hein, qu'on soit d'accord ou pas, et puis on le voit bien euh, quand on vit ce type de schéma, on le remarque bien, qu'on a beau essayer de tout contrôler, de tout prévoir, de tout anticiper, ça n'empêche pas des trucs aléatoires et imprévus de tomber de toute façon. Donc au bout d'un moment, à force que ça arrive, force d'accumulation, on se rend bien compte qu'on n'a aucun contrôle, qu'on peut faire du mieux qu'on peut pour être prudent, voilà, pour faire les choses bien, ne pas prendre des risques inutiles, mais on ne pourra pas tout contrôler, on ne pourra pas vérifier chaque petit aspect de ceci et cela, et à un bout d'un moment, quand on a besoin de trop de contrôle, on finit par se sentir comme en prison, par avoir l'impression de plus vivre sa vie, et c'est juste pas tenable sur le long terme. Donc là, si vous voulez, on a vraiment un sentiment de libération en profondeur, comme une sorte de rééquilibrage où on va arrêter d'être son propre bourreau, et quelque part aussi de se chercher des excuses tout le temps, à tout va, pour que quelque chose soit de nouveau problématique. En fait, si vous voulez, dans le fonctionnement que je ressens ici, c'est comme si cette personne, dans absolument tous les domaines de sa vie, avait fait en sorte, inconsciemment, de toujours se provoquer des problèmes. C'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois que cette personne avait eu des opportunités pour améliorer quelque chose, qu'en fait, elle avait été comme avec un bandeau sur les yeux. Elle passait systématiquement à côté de tout ce qui aurait pu rendre sa vie plus agréable, plus confortable. Et ensuite, en continuant à s'en plaindre finalement, à certes chercher des solutions en surface, mais c'est marrant, c'est comme si son désir inconscient de ne pas atteindre un grand degré de bonheur avait à chaque fois limité dans son champ d'expérience le degré en fait des solutions accessibles. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, dans sa recherche de solutions, allait chaque fois trouver des solutions et machin et tout, mais c'est comme si les solutions accessibles n'avaient été qu'accessibles à un certain degré pour que ça puisse améliorer un petit peu les choses, mais pas trop, histoire que cette personne, elle ne bascule pas dans un épanouissement total et dans quelque chose qui serait venu toucher justement cette partie trop vulnérable, trop fragile, liée à cette peur de revivre une souffrance extrême dans la perte de ce qui est cher. Donc on a vraiment ça, c'est assez rigolo, enfin pas dans le sens drôle, hein, mais c'est assez particulier à voir en fait quand on voit en allant creuser les petites magouilles qu'on fait soi-même sans le vouloir, c'est vraiment incroyable à quel point on peut se leurrer soi-même, à quel point on peut se raconter des histoires
pour ne pas aller toucher les endroits où c'est encore trop sensible pour nous. Et après, c'est normal aussi, la vie est toujours obligée de nous donner quelque part ce qu'on demande au niveau de notre énergie, au niveau de notre globalité. Et on a vraiment les étapes qui suivent toujours les limites de ce qu'on est prêt à accepter durant un temps. Mais là, c'est comme si cette personne, elle se rendait compte d'une manière ou d'une autre de ce genre de choses et à quel point elle avait pu être aveugle à toutes les opportunités qui ont pu se présenter ou par exemple à toutes les fois où au lieu d'aller dans une direction qui aurait pu potentiellement améliorer les choses et rendre sa vie plus légère, plus fluide, etc., où elle avait renoncé en se cherchant des excuses ou du genre non mais de toute façon ça marchera pas, ça va pas le faire, on me dira non, ce genre de choses, où elle s'était auto-sabotée en permanence pour ne pas oser demander, aller chercher des solutions, essayer de mettre des choses en place, alors que c'est comme si les solutions avaient toujours été à portée de main pour amener justement ce bonheur, cette fluidité, cette facilité, mais qu'elle s'était refusé tout ça pour ne pas pour ne pas rentrer dans un degré de bonheur qui aurait été qui aurait paru en tout cas dangereux par rapport à ce qui a été vécu par le passé. Alors évidemment, là c'est un schéma parmi tant d'autres, mais généralement ça repose pas sur un seul élément. Il y en a tout un tas qui s'imbriquent les uns dans les autres par rapport au système de croyance de la personne aussi. Un j'observe souvent, c'est la personne qui parce qu'elle se perçoit comme pas à la hauteur, pas suffisante, etc., va avoir besoin d'appeler des obstacles pour pouvoir les surmonter et pour pouvoir se raconter ensuite que ah ben finalement je vaux quand même quelque chose parce que malgré les difficultés que je traverse, malgré tout ce qui me tombe sur la tête, je suis toujours là, toujours debout, j'ai surmonté tout ça et en fait elle se vend l'image du super-héros, de la super-héroïne. Alors qu'en fait ce qui se passe, c'est que cette personne, elle aurait très bien pu accéder directement à des choses plus sympathiques, mais ça lui aurait retiré cette possibilité de revalorisation de soi. Et ça, on le trouve aussi dans le mode de fonctionnement des personnes qui ont l'impression que si les choses sont faciles, ça ne vaut rien et qu'il n'y a aucun mérite en fait. Donc chez des personnes qui se dévalorisent énormément, qui ont l'impression qu'elles doivent se battre pour prouver leur valeur, on retrouve souvent des schémas de personnes qui vont inconsciemment appeler toutes sortes de galères pour avoir la possibilité de les surmonter et de faire une espèce de démonstration de ah regardez comme je suis intelligent ou fort ou je sais pas quoi, j'ai réussi à surmonter tout ça, tout ce que j'ai encaissé, je suis toujours là, je suis debout et j'ai réussi à faire évoluer les choses. Donc on cherche sa valorisation personnelle en appelant depuis l'intérieur en fait les obstacles qui n'étaient pas nécessaires en eux-mêmes et qui étaient là parce que le système de croyance de la personne demandait ça pour pouvoir se prouver qu'on avait de la valeur et ce genre de choses. Alors si vous vous retrouvez dans ce type de scénario, vous inquiétez pas, au bout d'un moment, on en a tellement ras-le-bol de se battre, de toujours avoir d'autres trucs à surmonter, que le côté je veux jouer au super-héros, à super-héroïne, il tombe tout seul. On abandonne tout naturellement ce truc-là. On en a ras-le-bol de jouer au super-héros. Nous, on veut avoir la paix. On veut être tranquille. On veut que ce soit facile. On veut que ce soit fluide. Au bout d'un moment, quand ça devient suffisamment pesant, le désir de fluidité devient plus fort que le besoin de jouer au super-guerrier. Et du coup, ça bascule automatiquement et votre expérience, elle change. Donc, vous inquiétez pas, les choses se mettent en place. De toute façon, les prises de conscience arrivent au fur et à mesure. Mais ouais, tout ça, ça sert à quelque chose. C'est pour qu'on puisse se réparer au fur et à mesure depuis l'intérieur, guérir nos blessures. Et ça se fait vraiment au rythme qui est adapté par rapport à qui nous sommes, à nos limites, à nos besoins, etc. Mais ça part toujours bel et bien de notre énergie. Donc, pour en revenir au domaine sentimental, à la personne dont on parle ici, il y a vraiment ce truc ouais, d'avoir systématiquement tapé à côté
comme en fait si elle avait eu toutes les opportunités sous le nez, hein, mais vraiment assez visibles, mais qu'elle s'était interdit d'aller par là à chaque fois parce que ça aurait pu générer trop de bonheur et donc le risque de tout perdre et de souffrir le martyre par rapport à ça. Et c'est comme si là, le voile tombait de plus en plus et que ce qui était filtré de sa réalité ben, devenait de plus en plus large, de plus en plus vaste, pour que cette personne, elle puisse se redonner accès à toutes les possibilités qu'il y a de se faciliter la vie, de la rendre plus joyeuse, de profiter plus pleinement. Et c'est comme si du coup ça devenait limite évident, peut-être même en se disant mais merde, comment est-ce que j'ai fait pour pas voir ça plus tôt, pour ne pas penser à cette possibilité-là plus tôt. Mais là, il y a vraiment cette notion de réajustement, de rééquilibrage, de quelque chose qu'on remet à sa juste place pour pouvoir s'autoriser enfin à être heureux, à accéder à plus de facilité, plus de fluidité, au lieu de réclamer inconsciemment toujours des problèmes partout pour avoir encore une fois la possibilité de surmonter les choses et puis de trouver sa vie suffisamment nulle pour ne pas se sentir heureux. Donc il y a ce truc-là de bah, si ma vie est totalement galère, je vais pas me sentir heureux. Si je me sens pas heureux, bah il n'y a pas de risque. Quoi qu'il arrive, je vais pas tomber beaucoup plus bas. Donc il y a un peu ce truc-là en arrière-plan. Mais là, c'est comme s'il y avait un gros ras-le-bol. C'est j'en peux plus, moi, de vivre de cette manière-là, j'en peux plus de me sentir toujours limitée. En plus, en ayant conscience qu'il y a des tas d'autres gens qui vivent une expérience différente et qui a l'air beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, qui ne rencontrent pas les mêmes galères. Donc il y a ce truc de non mais c'est bon, pourquoi est-ce que ma vie elle est aussi lourde, elle est aussi compliquée. J'en ai ras-le-bol de tout ça, moi aussi je veux aller vivre, profiter de l'instant présent, vivre des choses simples et pouvoir être heureuse ou heureux. Donc il y a vraiment ce truc qui devient de plus en plus lourd et qui fait pencher la balance de toute façon de l'autre côté pour cette période de transformation. Donc on a cette conscience de cet auto-sabotage qui a été là pendant longtemps et ça fait que tranquillement, il y a cette possibilité de laisser partir, d'ouvrir la porte à autre chose et de se donner le droit de prendre bah, tout ce qui est à portée de main et qui a toujours été là en fait, mais qu'on ne voyait même pas avant, tellement on était englué dans ces schémas-là. Et au niveau amoureux, justement, ouais, si vous voulez, j'ai vraiment l'impression que ce qui est en place ou ce qui va être en place pour ceux qui n'y sont pas encore, va vous permettre de désamorcer en douceur et en travaillant en équipe les scénarios bah, qui vous menaient systématiquement à l'impasse avant. Et là où par le passé, vous avez pu répéter un même type de comportement de façon systématique pour toujours vous mener à l'impasse, c'est comme si, en voyant les anciens schémas se répéter, vous alliez voir que vous n'avez plus envie de réagir comme c'était le cas avant, que vous non plus, vous ne mordez plus à l'hameçon, que vous êtes épuisé de tout ça, et que là, ce coup-ci, bah tant pis, ok, j'ai la trouille, ok, c'est pas confortable à vivre, mais je vais y aller quand même, et arrivera ce qu'il arrivera. Mais c'est comme si à force de vous être battu contre vous-même, vous étiez tellement épuisé que du coup, il y a un truc qui lâche tout seul et qui vous permet d'accepter d'être porté par le courant, de vous laisser tranquillement voguer, de vous laisser prendre les étapes les unes après les autres et de voir venir sans appréhension. Et c'est comme si ça vous aidait petit à petit aussi à, à ouvrir le cœur suffisamment pour aller rencontrer la douleur qui est en dessous de tout ça et vous permettre de pleurer ce que vous aurez besoin de pleurer. Peut-être que certaines personnes n'auront pas conscience de l'événement d'origine qui a pu déclencher tout ça, mais ça n'a aucune importance. C'est peut-être un film que vous allez regarder qui va générer l'émotion et vous allez chialer, mais comme un gosse, et ne plus arriver à vous retenir, et puis la boîte de mouchoirs va y passer. Mais d'une manière ou d'une autre, la vie viendra vous proposer ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez aller toucher cette émotion. Après, on s'en fout totalement de
de le vivre, si vous voulez, en conscience, ou que ça passe totalement inaperçu, parce que vous allez croire que oui, c'est juste un film qui m'a touché, machin et tout, mais on s'en fout, ça répare ce que ça a réparé en dessous, et peu importe qu'on soit conscient de ce qui se passe ou non. Mais il y a vraiment cette libération qui est en train ou qui est en passe de s'opérer pour vous permettre de lâcher cette retenue, d'arrêter d'être prisonnier de vous-même et de vous permettre vraiment de vous épanouir de plus en plus. Alors, ça se fera en respectant le rythme de chacun. Tout le monde ne va pas le vivre de la même manière, mais il y a vraiment ce truc de j'arrête de vouloir être fort à tout prix. Je m'autorise quand j'en ai besoin ou quand ça vient à être plus fragile, à me reposer aussi sur l'autre, à me laisser bercer en quelque sorte et à ne plus me méfier ou vouloir m'isoler tout le temps de l'extérieur par peur de perdre ceux à qui je pourrais m'attacher. Donc c'est comme une grande victoire, hein. C'est vraiment un changement radical qui se fait certes de manière progressive, mais c'est vraiment un changement en profondeur, comme une nouvelle page de vie qui commence à s'écrire et qui va vous permettre d'accéder à une nouvelle étape au niveau sentimental plutôt que de répéter encore et encore les mêmes scénarios à la con qui vous ont fait tellement mal par le passé. Là, c'est comme si c'était terminé tous ces trucs-là. Alors évidemment, hein, il y aura des hauts et des bas, et puis voilà, c'est pas tout beau et tout rose en permanence, mais il y a vraiment cette notion d'équilibre malgré tout, et surtout, dans ce que je ressens là, il y a ce truc de travailler en équipe et de plus chercher le moindre prétexte pour abandonner le navire dès que ça commence un petit peu à chahuter. Là, c'est on s'accroche et on traverse la tempête à deux. Et c'est vraiment quelque chose de très joli où chacun finalement est vraiment dans une intention de d'avancer ensemble, de mieux se comprendre soi et comprendre l'autre, et où il y a cette volonté de coopération et où malgré les moments qui peuvent faire un peu peur et où on aurait eu tendance à fuir, bah on reste là, on regarde ce qui se passe et on accepte de prendre le risque de peut-être voir l'autre s'en aller, mais on va pas prendre les devants pour autant et fuir avant que l'autre fuit éventuellement lui-même. Donc il y a toute ces mécanismes de fuite qui tombent en ruine en fait et qui vont vous permettre d'accéder à un nouveau palier au niveau de votre vie amoureuse et de votre vie tout court de toute façon. Et je ressens vraiment ça comme une renaissance en profondeur, quelque chose vraiment, ouais, une espèce de fin des conflits, de fin de ces tensions permanentes pour que vous puissiez commencer à goûter au bonheur et que vous apprivoisiez cette sensation à votre rythme pour voir que il n'y a pas de danger et que c'est pas parce que vous refusez en fait le bonheur que vous ne serez pas malheureux si quelque chose de négatif se passe. Vous l'avez bien observé de toute façon sur votre parcours. Donc il y a cette remise un peu en perspective des choses, le fait de plus rester sur les anciens fantômes finalement qui ont pu vous poursuivre jusque-là et cette récupération de votre liberté, ce lâcher du contrôle qui finit par pourrir la vie plus qu'autre chose, hein, et cette ouverture en douceur pour pouvoir avancer à deux et trouver un nouvel équilibre, mais cette fois-ci dans le partenariat et en étant OK avec le fait d'aller se confronter à ce qui peut faire peur, plutôt que de rester planqué dans son coin et de se priver en fait de tout ce qui peut rendre une vie plus belle. Et puis voilà. Ouais, donc si vous vous retrouvez dans ces schémas, essayez de juste laisser les étapes se mettre en place, elles le feront de toute façon, et vous prenez pas trop la tête, hein, quel que soit votre positionnement, quels que soient les choix que vous allez faire, la vie va de toute façon vous ramener ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez vivre ces étapes et rééquilibrer tout ça. C'est pas quelque chose que vous êtes censé faire consciemment, vous pouvez essayer d'utiliser des méthodes, des techniques ou je sais pas quoi pour pouvoir accompagner ce mouvement, mais concrètement, c'est de toute façon l'évolution de votre énergie qui permettra ce déverrouillage quand ce sera mûr, quand ce sera prêt. Et vous, vous êtes libre de faire absolument tout ce que vous voulez au-dessus en fonction de vos besoins, de vos souhaits et de tout ce qui s'ensuit. Donc vous prenez pas la tête, faites ce qui vous semble juste, ce dont vous avez besoin et le reste se mettra en place tout seul de toute façon. Donc pas besoin d'avoir d'inquiétude par rapport à tout ça.
Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous à mieux comprendre ce qu'ils traversent ou ce qu'ils ont traversé par le passé aussi. Mieux comprendre pourquoi ça coince et pourquoi parfois on répète des scénarios en boucle en ayant pourtant l'impression de faire tout le nécessaire pour que ça bouge. Mais voilà, ne vous prenez pas le chou et laissez-vous juste un petit peu le temps de faire tout ça, de franchir ces étapes et foutez-vous la paix avec ce que vous ressentez. On est des humains, on a nos limites, on a nos failles, on a nos raisons d'être comme on est et on n'a pas besoin d'aller juger tous ces éléments-là, même quand ça cafouille un petit peu à droite et à gauche. N'hésitez pas dans les commentaires à nous partager ce qui peut résonner avec votre propre histoire, votre propre parcours, ou les prises de conscience qui sont là pour vous en ce moment, les avancées concrètes qui se font peut-être, ce que vous voulez, ou à poser des questions sur les éléments qui peuvent manquer de compréhension, de clarté pour vous. Ça permettra pourquoi pas de faire un prochain podcast. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée à tous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.